Bienvenue à tous dans French Lesson. Je suis Sandra et aujourd'hui, avec Bernard, on va décortiquer une méthode vraiment simple et surtout super efficace pour progresser en français, même quand on manque de motivation. Salut Bernard, tu vas bien ? Oui, salut Sandra et bonjour à tout le monde qui nous écoute. Oui, ça va, enfin, je me suis noyé dans les rouages d'un vieux réveil toute la matinée, mais maintenant, je suis prêt à plonger dans nos astuces pour le français. Parfait. Alors on va commencer par un truc assez universel, ce qui freine vraiment les apprenants. Souvent, c'est la peur de parler, la motivation qui chute au bout de 2 semaines. Tu connais Bernard ? Oh, totalement. C'est comme, je sais pas, remettre à plus tard la réparation d'un vieux mécanisme parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. J'ai vu ça avec les langues aussi. Moi, je dirais que souvent, c'est la peur du ridicule ou cette impression qu'on stagne qui bloque tout. Exactement. Et tu sais, j'ai interviewé un groupe d'apprenants il y a quelques mois. Ils doutaient tout le temps d'eux-mêmes, mais ceux qui avaient genre une mini-routine quotidienne, ils progressaient en confiance. D'ailleurs, un peu comme toi avec tes horloges. Whip, ça me parle. Faire un minuscule réglage tous les jours, plutôt qu'essayer de tout réparer en un coup. Avec le temps, ce sont ces corrections minuscules qui, cumulées, remettent le mécanisme sur pied. Ou font avancer son français. Bon, je m'emporte déjà. Mais non, t'es pile dans le mille. Alors justement, cette fameuse méthode, c'est le un truc par jour. Chaque jour, tu fais juste une action concrète en français. Pas besoin d'en faire trop. Juste, je sais pas, écouter un mini-podcast ou envoyer un texto. Même écrire la liste de courses en français, ça compte, hein. Oui, et j'ai lu l'histoire d'une prof à Marseille qui demandait à ses élèves de choisir un truc simple chaque jour. Résultat, même les plus réticents sont venus lui dire qu'ils n'avaient jamais tenu aussi longtemps dans l'apprentissage. Ils s'amusaient à s'envoyer de petites blagues en français, par exemple. Mais c'est ça. Après, certains pensent « mais j'ai pas le temps » ou « comment je fais si j'oublie ?» Et ça, c'est la vraie question. Toi, tu t'organises comment pour intégrer ça dans tes journées bien remplies ? Oula, je dirais qu'il faut pas viser trop haut, sinon on échoue. Genre, je commence par 5 minutes, pas plus. Et je me fixe un petit rappel visuel, même un post-it sur l'écran. Si j'oublie, je reprends le lendemain, c'est pas grave. C'est pas un sprint. C'est ça. Et pour ceux qui doutent, sachez qu'on a vu des résultats réels. Je pense à Amélie, une boulangère à Paris. Elle écoutait juste un message vocal tous les matins en pétrissant sa pâte. Aujourd'hui, elle papote avec ses clients anglais sans stresser. Même histoire pour Malik, un jeune ingénieur à Lyon qui écrivait chaque soir 3 phrases sur sa journée. Après quelques mois, il était bien plus à l'aise à l'oral. Ah oui, ça me rappelle quand on préparait la course solaire à la fac. Tous les jours on bossait sur un mini détail. On devenait meilleur, pas juste en technique, mais mentalement. La persévérance quoi. Tout à fait. Même moi, avec mes vieilles radios, chaque petit bout réparé donne un vrai sentiment d'avancée. Et ça motive à continuer. Alors, pour rendre ça durable, il faut une routine pas trop contraignante. Genre bloquer, 10 minutes, locale, sans distraction. Le cerveau pige que c'est l'instant français, tu vois. Et franchement, rejoindre un mini-groupe de soutien, ça change tout. Partager un objectif, s'encourager via WhatsApp, c'est plus facile à tenir. Et varier. Écoute, lecture, écriture, un peu de tout pour que le cerveau s'ennuie pas. Ah oui, sinon, ça devient la routine qu'on finit par zapper. C'est comme mes horloges, faut pas faire que huiler les rouages, faut aussi les nettoyer parfois, changer de tâche et s'amuser. Mais il y a aussi les moments où on cale, où on stagne, où on perd la foi. Moi, je recommande de se fixer des mini-objectifs, faciles à atteindre, et surtout, célébrer le moindre progrès. Ça booste. Oui, moi je note tout dans un journal. C'est visuel et du coup, quand je flanche, je revois mes progrès au fil des jours. Ah, et alterner avec des activités fun, genre cuisiner une recette française ou regarder un film en VO pour rester motivé. Oui, la variété est la clé. Sinon, la lassitude débarque. On oublie souvent qu'on peut intégrer le français partout, presque sans effort. Coller des post-it sur les objets de la maison avec leur nom français, c'est bête, mais ça marche. Ou se parler à soi-même en français pour des tâches du quotidien. Et quand on se sent prêt, mater un épisode de série sans sous-titres
ou tenter une commande au resto. Les petites victoires créent de grandes avancées. Et puis, avec la tech, tu mets ton portable en français, tu t'abonnes à une newsletter, ça crée un petit bain linguistique au fil de la journée. Parler avec des natifs, même en ligne, c'est un vrai tournant. On prend confiance. Et je trouve, écouter un mix de podcasts, chansons ou livres audio, ça permet de garder la langue vivante. Et vivante pour soi aussi. Et pourquoi pas un journal intime en français? Juste 3 lignes par jour. Et hop, le cerveau imprime mieux les structures. Bon, j'avoue, j'oublie parfois d'écrire, mais ça aide vraiment à progresser en écriture. Pour éviter la routine, chaque semaine je propose de s'accorder un mini-bilan, faire le point, voir ce qui a marché ou non, et s'ajuster. Puis, dès qu'on atteint un cap, on célèbre. Oui! Et tester des nouvelles activités. Cuisine, films, sorties culturelles. On garde l'envie et, à force, c'est le plaisir qui motive plus que l'obligation. Les applis d'apprentissage, genre Duolingo, Babbel, ça peut paraître gadget, mais pour une pratique régulière, c'est top. Même 5 minutes le matin, ça fait la différence. Et si vous avez un agenda ou un smartphone, programmez-vous des rappels. Vous n'oublierez plus ce petit moment français. Puis, s'abonner à de la créa française, podcast ou vidéo, c'est super efficace pour garder le lien avec la langue. Parfois, je conseille de regarder carrément des films français avec sous-titres puissants. Et, si possible, participer à des événements locaux ou discuter en ligne, c'est un vrai plus. Ouais, créer son petit coin France chez soi, genre étiquette, playlist en boucle, recettes françaises. On apprend, mais sans même s'en rendre compte. Oui, et puis il y a 1000 médias pour tous les goûts. Séries, musique, podcasts. Le but, c'est vraiment de choisir ce qui nous plaît et de partager, pourquoi pas, ces découvertes sur un groupe ou lors d'un apéro français. Quelle que soit l'activité, tant qu'on la fait régulièrement et qu'on s'amuse, on progresse. Je le vois bien avec mes petits défis culinaires. Une fois par semaine, ça me pousse à utiliser toujours un peu plus de vocabulaire. Côté ressources, il y a aussi plein de playlists, podcasts ou chaînes YouTube françaises à explorer. N'hésitez pas à noter celles qui vous inspirent et à aller vers des groupes en ligne pour papoter, même timidement, ça paye. Se donner un objectif culturel hebdo. Je trouve ça excellent. Genre, tenter une recette une semaine, regarder un film la suivante, ou participer à une visio-échange la 3e. On nourrit sa curiosité et son français. Oui, justement, faut pas hésiter à picorer parmi les podcasts, les bouquins, les MOOC. En testant et en renouvelant les supports, on s'ennuie jamais. Tiens, tu tiens une sorte de bibliothèque perso, toi, Bernard? Oh, oui. Enfin, j'essaie. J'ai un carnet rempli de mes coups de cœur et parfois j'y retourne pour relancer la motivation ou découvrir un truc oublié dans un vieil épisode. J'adore quand l'apprentissage devient un jeu. Appli avec badge, défis quotidiens, mais aussi côté culture. Cuisiner un plat, créer une mini BD ou tenir un carnet photo de ce qu'on découvre en français. Tu sais, même se lancer un défi comme 3 nouveaux mots par jour avec un pote. On rigole et surtout, on sent pas la contrainte. C'est le secret de la variété et de la légèreté. Plus on s'implique dans des communautés, locales ou en ligne, plus on progresse vite, je trouve. On voit tout de suite qu'on n'est pas seul, ça rassure. Et on peut aussi personnaliser ses projets. Pourquoi pas documenter en vidéo la fabrication d'une recette française ou organiser une soirée cinéma à thème pour ses amis francophiles. Les soirées films, les clubs de lecture virtuelle ou même essayer de décrire à voix haute chaque étape d'une recette, tout compte pour pratiquer. Même participer à une discussion après une pièce de théâtre, ça donne des sujets de conversation et du vocabulaire neuf. Oui, ou tu le disais, cuisiner tout en parlant en français, on rigole beaucoup et on muscle son oreille et son vocabulaire sans stresser sur la grammaire. Je fais parfois des sessions d'échange linguistique en ligne. C'est, comment dire, parfois intimidant mais vite addictif. Et pour ceux qui aiment la musique, créer une vraie playlist française stimule l'oreille. Un petit carnet où on note chaque jour une chose vécue ou entendue en français. C'est efficace aussi. Au bout d'un mois, on voit les progrès. Bon, j'avoue, parfois j'oublie 2 ou 3 jours, mais je me rattrape sans trop culpabiliser. Oui, garder une trace,
Que ce soit des listes, un journal ou même une appli. Voir ce qu'on a accompli, ça relance l'envie. Et dès qu'on attend une mini-victoire, faut la fêter. Et tous les mois, jeter un œil au progrès. On ajuste son objectif si besoin, mais surtout, on prend le temps de savourer chaque avancée. Il y a des applis de tandem, genre Tandem ou HelloTalk, où on tombe sur des natifs sympas et ça rend la pratique bien plus concrète. Un rendez-vous par semaine et hop, ça devient une routine naturelle. Programmer des petits rappels sur son téléphone pour s'assurer d'avoir son moment français, c'est tout simple, mais diablement efficace. Et les plateformes immersives comme FluentU ou Yabla, c'est top pour voir du contenu adapté à son niveau sans s'ennuyer. Et pour finir, le plus motivant, c'est d'associer la langue à la culture, participer à des événements, partager ce qu'on découvre, que ce soit en vidéo, en écrit ou juste autour d'un café virtuel. Ou plonger dans un genre qui nous passionne. Musique, théâtre, roman. Et que ça devienne notre petite fête du français à domicile. C'est ça, il faut que la langue devienne un plaisir, pas une contrainte. Bon, on arrive déjà à la fin. Comme une réparation qui avance doucement, pas à pas, rappelez-vous, chaque mini-action compte. Et le progrès viendra, promis. Si vous voulez partager vos idées ou vos petites victoires, on adore lire vos messages. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de votre routine, amusez-vous et on se retrouve très vite pour la suite. Bernard, c'était un plaisir, comme toujours. Merci Sandra. Et à bientôt à tous nos auditeurs pour un prochain épisode de French Listen. Salut. Salut. Bon Regardez apprentissage maintenant à la tous. deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bienvenue, À tout tout le de suite monde, dans la suite à la de deuxième partie de l'épisode. notre discussion sur la méthode simple et efficace pour progresser en français. Je suis Sandra. Et moi, c'est Bernard. Ravi de vous retrouver pour cette suite. La semaine dernière, on a posé les bases, n'est-ce pas, Sandra? Exactement, Bernard. On a parlé de l'importance de la régularité, de l'immersion, des objectifs réalistes. Mais aujourd'hui, on va creuser un peu plus chaque point et, surtout, donner des exemples concrets. Alors, prêt? Plus que prêt. Le retour des auditeurs a été super. Beaucoup veulent savoir comment appliquer tout ça au quotidien. C'est parti. Parfait. Alors, reprenons le S de simple, simplicité. On en a parlé, mais comment on rend l'apprentissage simple concrètement? Je pense que la clé, c'est de commencer petit. Très petit. Inutile de se lancer dans des romans de 800 pages si on débute. Mieux vaut lire des articles courts, des nouvelles, des blogs. Des choses qu'on peut digérer facilement. Tout à fait. Et choisir des sujets qui nous intéressent. Si on adore la cuisine, on lit des recettes en français. Si on est passionné de sport, on suit l'actualité sportive. C'est tellement plus motivant. Absolument. Et, éviter de se focaliser sur la grammaire au début. C'est important, évidemment, mais ça peut vite devenir décourageant. On apprend la grammaire au fur et à mesure, en contexte. Oui, c'est comme un bébé qui apprend à parler, il n'apprend pas les règles de grammaire avant de dire maman ou papa. On imite, on répète, et petit à petit, on comprend les structures. Exactement. Et on passe au « i » de simple, immersion. Alors, là, c'est le mot à la mode, l'immersion. Mais, comment on fait quand on n'habite pas en France? Bonne question. L'immersion, c'est s'entourer de français autant que possible, même à distance. Changer la langue de son téléphone, regarder des films et des séries en français avec les sous-titres, écouter des podcasts comme le nôtre. Oui, c'est créer un environnement francophone autour de soi. Et, ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en se trompant qu'on apprend. Il faut oser parler, même si on n'est pas parfait. C'est vrai. Et trouver des partenaires linguistiques, des gens avec qui on peut pratiquer le français. Il existe plein de sites et d'applications pour ça. Carement. Et puis, on a le M de simple, motivation. Parce que, soyons honnêtes, parfois, la motivation, elle fait défaut, hein? Ah oui, la motivation, c'est le nerf de la guerre. Il faut se fixer des objectifs clairs et atteignables. Et se récompenser quand on les atteint. Même avec une petite douceur. C'est ça. Et ne pas hésiter à changer de méthode si on s'ennuie. Varier les supports, les exercices, il y a tellement de possibilités. Et surtout, se rappeler pourquoi on apprend le français.
Quelle est notre motivation profonde? Est-ce qu'on veut voyager, travailler, lire des auteurs français dans le texte? Gardez ça en tête, ça aide à persévérer. Tout à fait. Ensuite, on a le P de simple, patience. Parce que progresser, ça prend du temps, non? Énormément de temps. Il faut être patient avec soi-même. Ne pas se décourager si on ne comprend pas tout du premier coup. C'est normal. Oui, et ne pas se comparer aux autres. Chacun a son propre rythme d'apprentissage. Le plus important, c'est de progresser à son propre rythme. Et célébrer chaque petite victoire. Même si c'est juste comprendre une phrase dans un film sans les sous-titres, c'est une avancée. Carement. Et enfin, on a le L de simple, loisir. Apprendre le français, ça doit être un plaisir, pas une corvée. Absolument. On choisit des activités qu'on aime faire en français. Chanter, jouer à des jeux vidéo, cuisiner, regarder des vidéos sur YouTube. Le but, c'est d'associer le français à des moments agréables. Oui, et de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Aller à des événements francophones, participer à des conversations. C'est comme ça qu'on progresse le plus. Exactement. Et, se rappeler que le français, c'est bien plus qu'une langue, c'est une culture, une histoire, un monde à découvrir. Voilà. On a fait le tour de la méthode simple et efficace. J'espère que ça vous a donné des pistes concrètes pour progresser en français. On l'espère aussi. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos questions. On y répondra avec plaisir. Et surtout, amusez-vous en apprenant le français. Merci à tous d'avoir écouté French Listen. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pas encore. Au revoir Regardez et à maintenant la bientôt. 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, À tout j'ai à l'heure quelque pour la chose de suite super cool à te l'épisode. demander aujourd'hui. Parce que, tu vois, il y a tellement de gens qui galèrent avec le français, et je me disais, quelle est, la méthode? Simple, tu vois, et efficace pour vraiment progresser? C'est pour notre podcast French Listen, hein. Ah, excellente question. C'est vrai que beaucoup se perdent dans les méandres de la grammaire et du vocabulaire, et oublient l'essentiel. La méthode, elle est, comment dire, elle est simple mais elle demande de la constance, tu vois? C'est ça le truc. Ok, Constance, ouais, ça c'est le mot-clé, mais concrètement, par où on commence? Parce que, tu vois, il y a les bouquins, les applis, les cours, c'est un peu un bordel, non? Exactement. C'est pour ça qu'il faut simplifier. Premier point, l'immersion. C'est absolument crucial. S'immerger dans la langue française, c'est la clé. Et par immersion, j'entends consommer du contenu en français tous les jours. D'accord. Donc, des films, des séries, des podcasts, mais, si on comprend pas tout, c'est pas un peu décourageant? Bien sûr que non. Au contraire. Le but, c'est pas de tout comprendre du premier coup, c'est de s'habituer au son, au rythme, à la musicalité de la langue. Et petit à petit, on comprend de plus en plus. C'est comme un bébé qui apprend à parler, tu vois? Intéressant. Donc, on se force pas à tout comprendre, on laisse faire, et ça vient tout seul, quoi. Un peu comme par magie, quoi. Oui, enfin, pas tout à fait comme par magie, hein. Faut quand même faire un effort. Mais l'effort, il est plus agréable, plus naturel. On apprend en s'amusant, tu vois? C'est ça l'idée. Ok, donc l'immersion c'est le point numéro 1. Et après? Parce que, bon, regarder Netflix toute la journée, c'est pas suffisant, non? Non, bien sûr que non. Deuxième point, la pratique active. C'est-à-dire, parler, écrire, interagir en français. Et ça, c'est souvent ce qui manque le plus. Ouais, c'est sûr. Trouver des gens avec qui parler, c'est pas toujours évident, C'est vrai, mais il y a plein de solutions. Les groupes de conversation en ligne, les tandems linguistiques, les cours de français, et même se parler à soi-même en français. C'est un bon début. Se parler à soi-même, ça fait pas un peu bizarre, genre schizophrène, tu vois? Pas du tout. C'est juste une façon de s'entraîner à formuler des phrases, à organiser ses idées en français. Et ça permet de gagner en confiance, tu vois? C'est comme un échauffement avant le match. Ok, je vois. Donc, immersion, pratique active, et le troisième point, c'est quoi? Le troisième point, c'est la patience. C'est
c'est accepter que ça prend du temps, qu'il y aura des moments de frustration, qu'on va faire des erreurs. Mais c'est pas grave. C'est même essentiel. La patience, ouais, c'est sûr. C'est pas mon fort, mais tu as raison, faut pas se décourager, Exactement. Et se rappeler pourquoi on apprend le français. C'est ça qui donne la motivation, tu vois? C'est avoir un objectif clair en tête. Oui, c'est vrai, avoir un but, ça aide, à tenir le coup, même quand c'est dur, Voilà. Et se récompenser pour ses progrès. C'est important de se faire plaisir, de célébrer chaque petite victoire. C'est comme ça qu'on reste motivé. Ok, donc récapitulons, immersion, pratique active, patience, et se faire plaisir, c'est ça la méthode simple et efficace, C'est ça. Et surtout, ne pas se prendre la tête. Apprendre une langue, c'est une aventure, c'est un voyage. Faut en profiter. Super. Merci beaucoup pour ces conseils, c'était vraiment éclairant, je pense que ça va aider beaucoup de gens, qui écoutent French Listen. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de se lancer. De ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en se trompant qu'on apprend. C'est noté. Eh bien, à bientôt pour un prochain épisode de French Listen. À bientôt. Et bonne chance à tous dans votre apprentissage du français.